Bonjour et bienvenue à Chambéry pour cette 7e édition de Numérique en commun. Cette année, NEC revient avec une nouvelle ambition, ancrer et porter toujours plus haut les principes d'un numérique d'intérêt général. Que vous soyez élu, représentant d'une collectivité, membre d'une association ou bien un acteur du secteur privé, cet événement va vous offrir la possibilité de trouver les idées, les solutions, les réponses ou les partenaires dont vous avez besoin. Cette année, on a le droit à un cadre exceptionnel. Nous sommes à Chambéry, en Savoie, et donc après un bon bol d'air frais, direction le centre des congrès Le Manège pour Numérique en commun. C'est parti, suivez-moi. NEC est une initiative du programme Société numérique de l'ANCT visant à soutenir les territoires éloignés du numérique en favorisant l'inclusion et des pratiques durables. Organisée en partenariat avec la ville de Chambéry, Grand Chambéry et le hub d'innovation inclusive Innora, l'édition 2024 se veut ambitieuse, mettant l'accent sur l'adoption de solutions innovantes pour relever les défis numériques, écologiques et sociaux. Pendant 2 jours, 1800 participants échangeront à travers 104 formats programmés. Nous sommes avec Thomas Macaluso du programme Société numérique. Thomas, pouvez-vous nous dire quel service un conseiller numérique peut apporter aux citoyens ? Oui, bien sûr. Donc, le dispositif conseiller numérique, c'est 4000 médiateurs et médiatrices numériques répartis sur l'ensemble du territoire national, à la fois métropole et outre-mer, qui dispensent des activités de montée en compétences de la population française sur le numérique. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'accompagnements qui ont déjà été réalisés dans le cadre du dispositif conseiller numérique. Et on voit du coup que c'est majoritairement auprès de publics issus de milieux modestes, peu ou pas diplômés, donc notamment des retraités, des demandeurs d'emploi ou des personnes isolées. Personnes du coup qui sont principalement issues de milieux donc périurbains ou encore en zone rurale. Et ce qu'il en ressort en fait, c'est qu'on a 97% des personnes interrogées qui disent avoir progressé dans leurs usages du numérique. Donc au-delà de la montée en compétence de la population française sur les outils numériques, ça change aussi leur rapport au numérique plus globalement. Pour mener au mieux leur mission, les conseillers ont besoin d'être formés en amont. De même les travailleurs sociaux, les agents d'accueil en collectivité territoriale ou dans des agences de services publics. Ici aussi, l'ANCT joue un rôle. Marine Jouan, co-directrice du programme Société numérique à l'ANCT, nous explique de quelle façon le programme Société numérique les forme et les outille. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste l'action de l'ANCT pour les aidants numériques ? Oui, donc l'ANCT porte la politique publique nationale d'inclusion numérique qui s'appelle France Numérique Ensemble. Et à ce titre, on déploie plusieurs actions à destination des aidants numériques professionnels. Tout d'abord, on les outille avec des outils professionnels qui sont ensuite utilisés dans leur quotidien. L'outil auquel je pense principalement, c'est Aidant Connect qui permet d'accompagner les usagers en difficulté sur leur démarche administrative en ligne de manière sécurisée. Et aujourd'hui, il y a près de 250 000 démarches qui ont été réalisées via cet outil et plus de 7 000 professionnels qui sont habilités Aidant Connect. Au-delà de l'aspect outillage, on accompagne aussi la structuration de la filière professionnelle des aidants et des médiateurs numériques pour accompagner leur professionnalisation, leur formation et mieux valoriser tous ces métiers qui sont extrêmement importants pour l'inclusion numérique de la population. Et pour les plus petites communes, l'ANCT apporte une aide ciblée à travers l'accompagnement sur mesure. Cyrine Chater travaille à l'incubateur des territoires de l'ANCT et elle nous donne des précisions sur ce dispositif. Cyrine, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques accompagnements sur mesure qui ont été rendus possibles grâce à l'ANCT ? D'abord, pour vous présenter le dispositif, c'est un dispositif qui est porté par l'incubateur des territoires et qui s'adresse aux petites collectivités, les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants, pour qui le dispositif est entièrement pris en charge par l'incubateur des territoires. L'objectif, c'est de pouvoir diagnostiquer les besoins en numérique des petites collectivités et d'identifier les outils qui vont pouvoir faire gagner du temps aux agents, réduire les coûts logiciels et aussi améliorer le service apporté aux habitants. On a pu accompagner jusque-là plus de 200 collectivités depuis un peu plus de 2 ans, partout en France. L'objectif pour cette année, c'est de pouvoir s'ouvrir sur les Outre-mer et concrètement, on va faire déplacer un expert auprès de la collectivité qui va aller à la rencontre des agents, des élus et des acteurs qui ont un lien de près ou de loin avec le numérique. Et à l'issue de ce diagnostic-là, il va pouvoir préconiser des solutions et un plan d'action qui va aider la collectivité à mettre en œuvre les actions.
L'objectif derrière, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que la collectivité ait tous les outils et les clés en main pour être autonome dans la mise en œuvre des solutions à l'aide des acteurs locaux. Concrètement, la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, qui est une commune de 4000 habitants dans le Gard, a été accompagnée par l'incubateur des territoires et a pu mettre en place une solution de l'incubateur des territoires qui est Espace sur demande et qui vise à faciliter la gestion des réservations de salles municipales. Elle avait aussi un enjeu autour du travail collaboratif entre les agents et les élus et un enjeu aussi pour faciliter la gestion des interventions techniques. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ces interviews. Mais NEC, ce ne sont pas seulement des professionnels du numérique qui se rencontrent et je pense qu'on va arriver juste à temps pour assister à un atelier à destination des élus. Suivez-moi, c'est par ici. D'après ce qu'on m'a expliqué, ici se déroule un atelier participatif. Les élus vont former des petits groupes de travail et réfléchir ensemble pendant 1 heure autour d'un sujet. C'est un retour sur les bancs de l'école. D'ailleurs, il va falloir qu'il s'applique car une restitution est attendue. Donc ces 2 jours, à NEC 2024, nous ont montré à quel point le numérique est un enjeu clé pour nos territoires. Grâce à des initiatives comme celle portée par la NCT, nous pouvons collectivement avancer vers un numérique plus inclusif, mais aussi plus durable. NEC 2024, c'est un lieu de réflexion, d'action et aussi de collaboration, avec un seul objectif, façonner le numérique de demain. Voilà, maintenant, Numérique 2024, c'est terminé et on se retrouve en 2025 pour une prochaine édition.